Algérie 1954. Une vague d'attentats revendiqués par le FLN éclate dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, faisant 8 morts et des dégâts considérables. Le FLN, ou Front de Libération Nationale, est un parti politique algérien créé récemment afin d'obtenir l'indépendance de l'Algérie. Le 12 novembre 1954, François Mitterrand prononce un discours dans lequel il n'est point inquiété sur le sort de l'Algérie. Il prononcera même « L'Algérie, c'est la France ». Pour régler le problème rapidement, le gouvernement français décide d'envoyer 50 000 hommes sur le territoire algérien. Ces derniers se heurtent à une résistance plus importante que prévu. En effet, à l'époque, le FLN comptait environ 30 000 soldats. En 1956, le problème du FLN n'étant toujours pas réglé, la France décide d'employer les grands moyens. Un débarquement massif a lieu en territoire algérien. Les troupes françaises passent donc de 100 000 à 300 000. Ces dernières, bien que parfois très violentes, comme lors du massacre de Beni Oudjian, permettent l'arrestation d'un grand nombre de partisans du FLN. Jusqu'à présent, les actions du FLN avaient lieu en campagne, mais à partir de 1956, elles s'orientent vers l'offensive urbaine, tout particulièrement la capitale. Tout cela amène en 1957 de nouveaux attentats à Alger qui sont plus violents que les précédents, et les autorités françaises se retrouvent dépassées. Les forces de l'ordre, épaulées des parachutistes, procèdent donc à une libération des quartiers occupés par le FLN. Étant donné que tous les membres du FLN sont des citoyens algériens, chaque habitant et chaque coin de rue sont fouillés afin d'éviter de nouveaux attentats. Ces perquisitions permettent notamment d'arrêter un des dirigeants du FLN, Yasser Saadi. Le 28 mai 1957, sous prétexte qu'il soutenait le mouvement indépendantiste MNA, rival du FLN, ces derniers rasent le village et ses 374 habitants et accusent ensuite l'armée française d'avoir perpétré ce massacre. Le gouvernement de la 4ème République est dépassé par les événements à la fois en Algérie et en France. Il octroie donc le 1er juin 1958 les pleins pouvoirs au général de Gaulle afin qu'il remanie la Constitution française et qu'il prenne la tête d'un nouveau gouvernement. Il se rend donc en Algérie le 4 juin et donne un discours et il annonce que les Français décideront du destin de l'Algérie. Contrairement à ce que nombreux pensaient, il ne s'oppose pas à l'indépendance de cette dernière. Au contraire, il pense que la démocratie doit être exercée et que l'avenir de l'Algérie doit être entre les mains du peuple français. C'est pourquoi il prononce la célèbre phrase « Je vous ai compris ». En janvier 1960, suite au discours de Charles de Gaulle, Pierre Lagaillarde, député d'Alger et ex-parachutiste, accompagné de Joseph Ortiz et Robert Martel, déclenche une manifestation. En effet, ils étaient en désaccord avec les propositions du président. Ce dernier décide alors de dresser des barricades, mais cela n'empêchera pas un débordement provoquant 22 morts et 150 blessés. Vendredi 21 avril, les généraux André Zeller, Maurice Chial et Edmond Jouot prennent le contrôle d'Alger sous prétexte de l'illégalité du gouvernement de Gaulle. Ils sont contre les propos de celui-ci et veulent que l'Algérie reste française. Selon eux, De Gaulle abandonne les Algériens français ainsi que les soldats qui se sont sacrifiés pour le maintien de l'Algérie française. Cette nuit-là, les parachutistes prennent le contrôle d'Alger. Cette opération a des chances très minces de réussir. En effet, elle n'engage que 1000 hommes. De Gaulle active donc l'article 16 de la Constitution qui lui confère les pleins pouvoirs. Finalement, après une semaine, le putsch échoue et les rebelles se rendent aux autorités. 220 officiers sont relevés de leur commandement et 1 millier d'officiers démissionnent. Des négociations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement provisoire de la République algérienne aboutissent le 18 mars 1962 aux accords d'Évian. Ils se traduisent immédiatement par un cessez-le-feu qui signe la fin de 7 ans de guerre. Le 3 juillet 1962, la France reconnaît officiellement l'indépendance de l'Algérie. La France transmet la souveraineté au gouvernement provisoire de l'État algérien. Il s'ensuit donc de grandes fêtes dans toute l'Algérie. Une fraction de la population européenne d'Algérie refuse de vivre dans un territoire non français. C'est le début d'un exode massif. Ces personnes sont appelées les pieds noirs et se dirigent pratiquement tous vers la France où ils vivront malgré des mauvaises conditions d'accueil.